Je vous salue dans le précieux nom de Jésus. Bonjour à vous, ou bonsoir, tout dépend de l'heure à laquelle vous nous recevez. Très heureux, comme ça a toujours été le cas, de pouvoir partager avec vous autour de la parole de Dieu dans notre merveilleuse émission Aiguise ma foi. Ce programme hebdomadaire que nous avons l'habitude de tenir avec vous depuis pratiquement 3 ou 4 ans déjà. Et nous bénissons Dieu qui nous permet de pouvoir maintenir cette allure et pouvoir partager régulièrement avec vous autour de sa parole. Je suis tellement heureux de cet impact que ces enseignements produisent dans vos vies et surtout de vos réactions à chacune des vidéos que nous mettons à votre disposition et surtout de cette capacité que vous avez chacun développée de pouvoir comprendre les langages de Dieu, cet enseignement que nous sommes en train de voir depuis un temps et bien évidemment qui n'est pas encore à son terme. Nous bénissons Dieu pour cette grâce qu'il nous fait de pouvoir être utile pour vous au travers de ces temps que nous passons ensemble dans la prédication, dans l'enseignement. Et depuis quelques jours, j'étais en train de nous parler, bien évidemment, sur les langages de Dieu. Je me rends compte que ça nous a déjà pris 2 mois. Et je crois que c'est très important que nous allions avec jusqu'au bout parce que Dieu, parlant à tout un chacun de nous, nous sommes obligés de comprendre comment Dieu parle. N'oubliez jamais un principe important que je vous ai donné dès le départ, c'est qu'il y a une grande différence entre la langue et le langage. Dieu parle un langage et non la langue des hommes. Donc, on n'entend pas Dieu que par la langue qu'on maîtrise, mais on entend Dieu par diverses formes de langage qu'il décide d'utiliser pour communiquer avec nous. Donc, du coup, vous devez savoir que même le silence de Dieu est un langage. J'aime ce que Moïse dit dans Exode chapitre 14, au verset 14. Il dit « Gardez silence, l'Éternel combattra pour vous et vous gardez silence ». Ça veut dire il y a des moments où Dieu fait des choses pour vous sans vous dire. Et des fois, quand vous remarquez que Dieu est silencieux, comprenez qu'il est en train de mener une bataille pour vous. Donc, c'est un langage. Donc, du coup, quand Dieu ne parle pas, sachez qu'il est en train de mener une bataille en votre faveur. Donc, pour dire que Dieu a diverses manières de faire, diverses manières de parler. Ce qui veut dire que lorsque vous voyez quelqu'un vous dire « Dieu m'a dit », ça ne veut pas nécessairement dire que Dieu avait parlé le français, l'anglais ou une langue que nous apprenons, que nous maîtrisons. Dieu parle toujours le langage. C'est ce que Job dit dans Job chapitre 33 à partir du verset 14. Dieu parle cependant tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et l'on n'y prend point garde. Il parle par des songes, par des visions nocturnes, quand les hommes sont livrés à un profond sommeil, quand ils sont endormis sur leur couche. Ainsi, il leur donne des avertissements et met le sceau à ses instructions afin de détourner l'homme du mal et de le préserver de l'orgueil, afin de garantir son âme de la fosse et sa vie du coup du glaive. Vous comprenez et vous comprendrez par là que Dieu, le Dieu de la Bible, parle à tous les êtres humains. Et Dieu, comment il le fait? Tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. J'ai pris le temps de vous faire voir plusieurs formes de langage que Dieu utilise pour nous parler. J'avais commencé par vous parler de cette forme de langage qu'on appelle les rêves. Dieu nous parle beaucoup au travers de ce qu'on appelle les rêves. Je vous ai aussi parlé des signes. Dieu parle au travers des signes. Lorsque Dieu donne certains signes, vous devez comprendre qu'il vous a passé un message. C'est comme lorsque vous circulez en route, vous voyez un feu rouge. Vous n'avez pas besoin d'entendre une voix qui vous dit « arrêtez-vous ». Le feu rouge vous dit déjà que là, il faut s'arrêter. Ainsi, quand il y a un feu rouge et que vous avancez, sachez que vous allez vers la rencontre d'un obstacle, probablement, parce que pendant que vous êtes au rouge, il y a quelqu'un qui est au vert. Et lorsque vous avancez pendant que vous ne devriez pas le faire, vous risquez de croiser celui qui était au vert et ça va créer un accident ou un incident. Donc, quand vous voyez un signe comme ça, vous devez savoir que Dieu a déjà parlé. Le langage de Dieu est aussi un langage de signes. Vous voulez vous marier, vous sentez qu'il y a un feu rouge, quelque chose qui vous empêche d'avancer. Sachez et comprenez déjà que Dieu a fait quoi? Il vous a parlé. J'ai eu le temps pendant plusieurs jours de vous parler profondément, je pense par la grâce de Dieu, sur les rêves, sur comment on comprend les rêves, comment on les interprète même, les principes autour de l'interprétation des rêves, parce que c'est l'une des voies par laquelle Dieu parle à tout le monde et même aux païens. Je vous ai dit, Dieu ne parle pas qu'aux chrétiens, parce que Dieu est le maître de toute la création. Il parle avec toutes ses créatures, même ceux qui sont païens. Donc, Pharaon peut faire un rêve parce qu'il est une créature de Dieu,
et la position qu'il occupe fait que Dieu, lorsqu'il veut parler de la nation, il voit Pharaon qui est élevé sur la nation. C'est important de comprendre ça et de maintenant se mettre dans le principe d'interpréter, parce que lorsqu'un message vient en format des rêves, c'est comme des énigmes, des images éparpillées comme le puzzle. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut faire un bon rassemblement d'images pour pouvoir comprendre le message. Lorsque vous ne rassemblez pas correctement les images que Dieu déploie au travers d'un rêve, vous ne pouvez pas détecter ou comprendre le message que Dieu a voulu vous passer. Et vous devez savoir que ce qui se passe dans le rêve peut avoir des effets dans la vraie vie. Je l'ai dit la fois passée. J'ai suivi une vidéo ce matin d'un monsieur qui racontait son expérience lorsqu'il était, je sais pas, allé adhérer à un groupe musical. Et alors qu'il était arrivé, il y avait un monsieur qui ne voulait pas qu'il prenne cette place-là parce qu'il jouait pratiquement au même instrument. Il rentre, il fait un rêve où il voyait comme si on lui piquait une aiguille. Et quand il s'est réveillé, il a eu un gros bouton sur cette partie-là où il avait vu dans le rêve qu'on l'avait piqué. Et du coup, il a compris que cette attaque n'était pas imaginaire, c'était une vraie attaque. Et ce bouton le conduisait petit à petit à la mort jusqu'à ce qu'il devait passer par plusieurs sessions de délivrance pour qu'il puisse sortir de cette mort qui avait été lâchée par une simple piqûre, pas dans la vraie vie, mais dans un rêve. Et cela a eu des effets dans la vraie vie. Donc c'est très, très, très important, mes frères et sœurs, de pouvoir comprendre que nous sommes soumis à des défis, nous sommes soumis à des affrontements, à des confrontations. Et pour cela, des fois, Dieu nous parle au travers du langage des rêves. Et Job dit que si Dieu le fait comme ça, c'est parce que lorsque nous sommes éveillés, ça arrive à ce que nous puissions être emportés par plusieurs occupations, de sorte que nous sommes incapables de capter son langage. Et Dieu, qu'est-ce qu'il fait? Il attend le moment de repos, le moment où nous sommes en arrêt total pour pouvoir nous passer des messages. Alors voici la troisième manière que Dieu utilise pour parler, ou soit le troisième langage que Dieu utilise pour parler. Je vous assure qu'il y a plusieurs formes de langage, mais les peu que je suis en train de vous donner vont vous aider de manière vraiment basique à comprendre la communication avec Dieu. Le troisième langage que Dieu utilise s'appelle le langage des convictions. Les convictions. Les convictions. Vous devez savoir, frères et sœurs, que convaincre, c'est amener quelqu'un à admettre une idée ou bien à accepter une pensée. Accepter une pensée. Convaincre une personne, c'est le persuader. Donc, gagner surtout le cœur et la volonté de la personne. Lorsque vous arrivez à convaincre une personne, c'est que vous arrivez à avoir le dessus sur cette personne, tout en l'amenant à être persuadé que ce que vous voulez ou ce que vous demandez, c'est ce qui est bon, ce qui est correct, ce qui est bénéfique pour cette personne. Donc c'est très, très, très important. Une femme a été accusée une fois dans la Bible d'être surprise en flagrant délit d'adultère. Et lorsqu'on amène cette femme devant Jésus, on voit que Jésus n'a pas voulu prendre position pour ce péché, mais Jésus est resté dans sa conviction parce qu'il savait que ce péché était pardonnable. Parce que tout se fait par conviction. Et même l'apôtre Paul va plus loin pour dire que tout ce qui n'est pas fruit d'une conviction est un péché. La conviction, c'est quoi? La conviction, c'est un dépôt. Lorsqu'on parle de conviction, c'est reconnaître que Dieu vous a parlé, mais il ne l'a pas fait de manière audible. Je ne cesse d'insister en vous disant que Dieu ne parle pas que par voix audible. Et comment Dieu utilise la porte de la conviction? Dieu dépose dans votre cœur une envie de faire ce qu'il aurait voulu vous dire de faire. C'est ça la conviction. La conviction, c'est quand Dieu te parle, en ne te disant pas par l'oreille, mais c'est quand Dieu te parle, en déposant dans ton cœur le vouloir et le faire. Comme dit la Bible dans Philippiens chapitre 2 au verset 12. Il produit en nous quoi? Le vouloir et le faire. Donc Dieu vient et dépose en nous la capacité de vouloir et la capacité de faire ce que lui veut que nous fassions. Donc c'est très important en tant qu'enfant de Dieu de comprendre que lorsque vous êtes lié à Dieu, vous devez comprendre, mes frères et sœurs, que Dieu attend que vous soyez
capable de vouloir et de faire ce que lui veut. J'ai perdu le texte, ce n'est pas Philippiens, je vais vous le retrouver à la prochaine session. Donc c'est important de comprendre que Dieu, lorsqu'il vient et qu'il parle à l'homme, il lui dépose des fois dans son cœur. Regardez ce qui se passe dans Genèse chapitre 2. Adam voit la femme. Dieu n'a pas dit à Adam que c'est sa femme, mais Adam était convaincu. Il dit, cette fois-ci, voici l'os de mes os. Comment il savait? Parce que dans son cœur, Dieu avait fait un dépôt. La conviction, c'est quand Dieu te fait dire ce qu'il aurait dû te dire. Pourquoi? Parce qu'il a déposé ça dans ton cœur pour te pousser à ouvrir ta bouche et exprimer ce qu'il aurait voulu te dire. Donc, les choses que vous sentez que vous devez faire peuvent des fois signifier que Dieu vous a déjà parlé. Si vous ne comprenez pas que Dieu parle par les convictions, vous risquez de passer à côté. J'ai plusieurs fois rencontré des gens qui sont arrivés à des conclusions du genre que Dieu ne parle pas en ce qui concerne le domaine des relations amoureuses. Je peux vous rassurer, Dieu parle dans tous les domaines et à tous les sujets. Mais très souvent, en ce qui concerne le domaine des relations amoureuses, comme ça a été le cas dans le jardin d'Éden, Dieu le fait au travers des convictions. Ça veut dire, il dépose dans ton cœur quelque chose qui te rassure que là, tu es sur la bonne voie. Voici les convictions qui viennent de Dieu ou du Saint-Esprit, parce que ça arrive des fois que le diable place aussi dans nos cœurs des choses que nous cherchons à faire alors que ces choses ne viennent pas de Dieu. J'insiste sur ça parce que des fois tu as envie de faire du mal. Dieu ne peut pas te pousser à faire du mal. Et c'est important d'avoir des signes, des convictions qui viennent de Dieu pour que vous sachiez différencier quand c'est Dieu qui vous pousse à faire ou lorsque ce n'est pas lui qui vous pousse à faire. Premièrement, lorsque la conviction vient de Dieu, vous allez sentir un ton de la voix paisible. Vous allez entendre une voix qui est paisible, une voix qui est aimante, qui vous parle. Lorsque c'est Dieu qui vous convainc de faire quelque chose, vous sentirez en vous la paix dans ce que vous voulez faire. Ésaïe chapitre 26 le dit, à celui qui est ferme dans ses sentiments, tu lui assures la paix. La paix. Quand c'est Dieu qui vous pousse à faire, c'est Dieu qui veut que vous épousiez cette personne, c'est Dieu qui veut que vous fassiez ce voyage, vous aurez en vous la paix. Si c'est Dieu qui veut que vous puissiez sortir, vous aurez dans votre cœur la paix. Par contre, lorsque c'est le diable qui veut vous emmener à faire quelque chose, vous entendrez un ton accusateur. Vous entendrez une confusion se lever dans votre cœur. Ça va créer en vous une zizanie, une perturbation dans les pensées. Sachez mes frères et sœurs, lorsque c'est Dieu qui veut que vous fassiez quelque chose, la confusion ne peut pas être votre partage. Vous serez tellement rassuré, tellement convaincu que vous êtes sur la bonne voie. Lorsque vous sentez en vous-même des petites graines de peur, je ne parle pas des peurs naturelles que l'on peut avoir. Des fois, tu te dis, c'est un grand défi, ça me fait peur. Je ne parle pas de ça. Mais vous sentez en vous la peur d'avancer sur une direction comme si ce n'était pas la bonne voie. Sachez et comprenez que Dieu est en train de vous faire voir que ce n'est pas lui qui est derrière cette conviction. Quand c'est Dieu, vous avez la paix. Quand c'est Dieu, même quand c'est difficile, vous avez l'envie, le courage de continuer et d'avancer. Et je prie que Dieu vous parle par les convictions. Vous voulez donner à quelqu'un de l'argent, vous ne sentez pas que vous devez le faire, respectez vos convictions. Tout ce qui n'est pas fruit d'une conviction est péché. Que Dieu vous bénisse, on se retrouve prochainement pour continuer.